Voilà, gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je remercie mon frère Dagaï et puis tous ses collègues de m'avoir invité. C'est toujours une joie d'être avec vous. Je reconnais que vous me manquez énormément et j'espère que bientôt tout redeviendra normal, je le crois vraiment, et qu'on aura encore l'occasion de se voir. J'aimerais lire avec vous, si vous voulez, ce matin dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, versets 28 à 31. Je voudrais que vous faites très attention à la lecture, parce que c'est très important. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est très difficile de prendre des décisions sans consulter la parole de Dieu. Écoutez ce qui est écrit. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. C'est-à-dire que tout ce qui existe parce qu'il a voulu que ça existe. Ne se fatigue, ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et oui, sans lui, on ne peut rien faire. C'est lui qui renouvelle nos forces. Regardez ce qui est écrit. Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Ah, quand il n'y a plus de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes trébuchent. Des hommes faits, des hommes forts, des hommes jeunes trébuchent. Les adolescents se fatiguent et surtout se lassent facilement. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Écoutez, vous savez très bien qu'il est écrit que leur force augmente pendant la marche. Pendant la marche. C'est-à-dire, tant que nous avons les regards sur lui, tant que nous voulons continuer avec lui, tant que nous voulons lui être fidèles, tant qu'il a toute la place dans nos cœurs, tant que véritablement il est le numéro 1 dans notre vie, tant qu'on ne s'est pas lassé de lui. Ben oui, parce que, vous savez, les gens mal affermis, les adolescents, se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes qui comptent un petit peu trop sur leur force, parce que quand on est un jeune homme, on est dans toutes les possibilités possibles au niveau de notre savoir et de notre force. Et les jeunes hommes trébuchent. Oh, ils se sentent tellement sûrs d'eux, mais malgré tout trébuchent. Parce qu'on a besoin de miracles. On a besoin de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Faut pas se faire d'idées. Quand vous faites des projets, dites si Dieu le veut. Parce que si Dieu le veut, il sera avec vous. Parce que dans sa volonté, il y a toujours une bénédiction à la clé. Dans sa volonté, il y a toujours ce qu'il a promis. Toujours, toujours, toujours. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Mais il faut avant tout accepter sa volonté, ce qu'il désire. Et arrêtons nos projets ridicules. Écoutez, mettons-nous entre les mains de Dieu. David ne disait-il pas, toutes mes sources sont en toi? Il faut que toutes nos sources, c'est-à-dire tout ce qui pourra nous abreuver au temps de sécheresse, tout ce qui pourra nous fortifier quand on a besoin de force, tout ce qui pourra véritablement nous abreuver afin que le bon fruit paraît, afin que ça pousse. On a besoin de croissance. Voyez-vous, on a besoin d'avoir les regards sur lui. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Qu'est-ce que c'est beau? Un aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Écoutez. Et nous, les chrétiens, l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons s'approcher du trône de la grâce. Écoutez, le trône de la grâce est dans le ciel. Celui qui est assis sur le trône de la grâce, c'est Jésus-Christ. Et on peut s'approcher du trône de la grâce pour être secouru dans tous nos besoins et obtenir aussi miséricorde, s'il le faudrait, si on en aurait besoin. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas. Ah, vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne regarde pas. C'est pas l'effort qui nous dérange. Ce n'est pas même la souffrance qui nous dérange. Quand on aime, on ne se lasse pas. Notre vie ne compte plus quand on aime. Quand on aime, on est prêt à se sacrifier pour ce qu'on aime. Et quand on aime Dieu, écoutez,
On court avec lui. Il dit, cours dans la carrière que je t'ai ouverte. On court et on ne se lasse pas parce que c'est l'amour qui nous fait courir. Parce que, écoutez, c'est l'amour qui rend fidèle. Sans amour, on ne peut pas être fidèle. Mais c'est l'amour qui nous rend fidèles. Ils marchent. Ils ne se fatiguent pas. Bien sûr, il est écrit que leur force augmente pendant la marche. Si aujourd'hui tu as besoin de 10 fois de force, de 10%, Dieu te le donnera. Si aujourd'hui tu es à 200%, tu as besoin de 200% de force, Dieu te le donnera. Il court et ne se lasse pas, il marche et ne se fatigue pas. Pourquoi j'ai introduit cette introduction-là? Car j'aimerais vous faire comprendre quelque chose et on va le lire ensemble. Ça se passe dans Ésaïe au chapitre 43. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Et moi j'aimerais un petit peu changer le mot, enfin les noms surtout. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Église de Jésus-Christ. Celui qui t'a formé, ô Église de Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Éphésiens 2.10, il est écrit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour accomplir de bonnes œuvres, pour être une nouvelle créature, afin que toutes choses anciennes soient passées, que tout devienne nouvelle, et que nous accomplissions les nouvelles œuvres qu'il a lui-même préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Afin de pouvoir vivre la nouvelle vie avec ces nouvelles règles et cette nouvelle façon de vivre et de penser, de se réjouir. C'est d'une autre façon. Il dit, sois sans crainte, il dit, car je t'ai racheté. Celui qui t'a formé, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Il nous a formés pour être vainqueurs, pour être fortifiés. Il vous dit, vous êtes vainqueurs plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Parce que les œuvres qu'on doit accomplir, Jésus les a déjà accomplies. Les épreuves qu'on doit surmonter, écoutez, Jésus les a déjà vaincus pour nous. Tous les combats, Jésus les a vaincus pour nous rendre capables. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela voudrait dire alors qu'avec lui, on pourrait tout faire. Mais oui, on pourrait tout faire. On n'est pas obligé de pécher. On n'est pas obligé de tomber. On n'est pas obligé. Tout dépend, écoutez, de notre état d'esprit. Il est vrai que parfois nous avons un état d'esprit très haut. On est parfois tout en haut de la vague. Et là c'est beau, on voit tout et on domine tout. Mais des fois on est au creux de la vague. Et ça c'est embêtant. Mais il est évident que le Seigneur ne nous oublie pas. Il dit, mais sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Sois sans crainte, dit le Seigneur. Il dit, sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Et quand je lis dans le livre de l'Apocalypse 5 au verset 9, écoutez qu'est-ce qui est écrit. Car tu as racheté pour Dieu ton Père. Tu les as rachetés par ton sang pour Dieu ton Père. Des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Tu en as fait des sacrificateurs. Tu les as mis au service de Dieu. Église et lumière, comme lui-même est lumière. Et nous faisons connaître cette lumière par notre témoignage, et nous faisons connaître cette lumière par la parole, par notre façon de vivre, et sur ce que nous disons, ce que nous témoignons. Nous faisons donc connaître cette parole. Il dit, sois sans crainte, mais bien sûr, écoutez, celui qui a créé l'Église, c'est celui qui a donné, c'est Dieu le Père qui a donné un corps à Dieu le Fils, qui a formé un corps pour Dieu le Fils. Et Jésus-Christ est venu avec son corps. Et quand Jésus-Christ est venu, écoutez, vous savez ce qu'il a fait. De quelle façon il a donné sa vie, qu'il est ressuscité pour nous, de quelle façon il a jugé tous nos adversaires, de telle façon qu'il a écrasé, terrassé nos ennemis, leur ôtant tout pouvoir, se moquant d'eux, se jouant vous savez de quelle façon il a fait ces choses-là. Et il a dit, aujourd'hui vous êtes mon corps, vous allez continuer parce que je mets mon esprit en vous. Vous avez mon esprit, je suis la tête, moi, de ce corps-là. Alors Dieu lui a créé un corps et lui a fait de nous, bien sûr, le corps de l'Église, son propre corps. Et il continue à agir de cette façon-là. Il dit, alors sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Écoutez, on appartient à Dieu. On n'appartient pas au diable.
On n'appartient pas aux démons, on n'appartient pas au monde, on n'appartient pas au péché, on appartient à la grâce, on appartient à la sanctification, à la justification, à la libération. On appartient à la nouvelle nature. Écoutez, nous sommes appelés citoyens du ciel, on n'y est pas. Mais on est appelés citoyens du ciel, on n'y est pas encore. Mais en espérance et en esprit, nous y sommes. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Et voilà ce qui veut dire que tu as racheté des hommes pour Dieu ton Père. C'est-à-dire Dieu est notre Père. Aussi, il est devenu notre Père. Car tous ceux qui ont reçu Jésus sont devenus fils de Dieu. Il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Et je me souviens de cette parole qui est écrite, passons de l'autre bord. Pourquoi je vous dis ça? Il dit, si tu traverses les eaux. On ne les a pas choisis, vous savez, mais on doit les traverser. Le Seigneur leur avait dit, traversons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Écoutez, nous sommes en route, nous avançons. Puis il y aura des déserts, et il y aura des fleuves, il y aura des mers, il y aura des lacs, il y aura des étangs. Écoutez, ça ne sera pas toujours simple. Mais il faut traverser. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, vu que tu me suis. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres n'auront pas de pouvoir, mais ils seront là. Il va falloir les traverser. Il va falloir les vaincre. Il va falloir les combattre. Nous devons, écouter, combattre le combat de la foi. Le combat de la foi, cela veut dire que nous avons contre nous des ennemis qui vont nous combattre. Mais nous devons avancer. Ça s'appelle l'épreuve. Ça s'appelle la maladie. Ça s'appelle la tentation. Vous savez que Satan, c'est un très grand commerçant au niveau du péché. Son péché qui est la mort et qui n'a aucune valeur. Qui n'a aucune valeur. Aucune valeur. Il nous le vend très cher et il sait nous le vanter. Il sait nous montrer, écoutez, de façon particulière, que vous savez très bien que le péché, il est beau, mais seulement avant de l'avoir commis. Mais quand on l'a commis, écoutez, il se retourne et vous regarde en face. Et là, vous voyez tout l'horreur de ce péché-là. Votre paix, là, est partie. Qu'est-ce que vous êtes malheureux. Écoutez, il s'est tenté. Il s'est tenté. Mais celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Lui, son rêve à lui, c'est que nous laissons le Seigneur. Et il croit qu'il peut y arriver. Il est tellement orgueilleux et il connaît l'homme. Il connaît, vous comprendrez après. Il connaît l'homme, il sait ce que l'homme est. Il connaît sa fragilité. Et il connaît certains hommes qui changent si facilement. Qui changent si facilement. Il connaît certaines femmes qui changent si facilement. Et qu'il ne faut pas toujours, écoutez, une épreuve trop grande. Il ne faut pas toujours une grande difficulté pour qu'ils se révoltent, pour qu'ils se détournent. Pour un oui, pour un non, ben je vais plus à la réunion. Pour un oui, pour un non, ben il prie pas. Pour un oui, pour un non, il ne prie plus. Des gens qu'il faut toujours remorquer. Qu'est-ce que c'est difficile. D'ici tu traverses les eaux, je serai avec toi. Oui, moi je suis prêt à traverser. Ça va faire quelques années que je traverse et je traverse. Je suis pas encore de l'autre côté. Mais je suis pas seul, je suis avec lui. Même quand il me répond pas, il est là. Il est là. Si lui a du repos, pourquoi j'en aurais pas? Si lui est capable de dormir à ce moment-là, pourquoi je dormirai pas? S'il est avec moi, pourquoi moi je dormirai pas en lui? S'il n'y a pas de risque pour lui, pourquoi il y en aurait pour moi? Je veux plus que jamais me blottir contre lui sur ce terrible bateau. Ma barque est très fragile, mais mon pilote, mon capitaine, est très puissant. Lui peut faire avancer la barque, même il pourrait la soulever s'il voudrait. Il est même capable de marcher sur l'eau et de porter la barque. Ah, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront pas. Il a dit, passons de l'autre bord. Ces épreuves, ces tentations, la maladie. Oui, c'est des épreuves, la maladie. Quand on est malade, quand nos enfants sont malades. Quand ils sont atteints de toutes sortes. De toutes sortes. Il y a la maladie spirituelle et il y a la maladie charnelle. Quand on voit nos enfants, quand on voit nos amis, quand on voit des fois notre épouse, quand les épouses voient leur mari, oh, tout le monde les croit en bonne santé, mais l'épouse, elle sait que le mari n'est pas en si bonne santé que ça spirituellement.
Écoutez, tout le monde pense que cette femme-là est en bonne santé, mais le mari sait que sa femme n'est pas en si bonne santé que cela, spirituellement. Et ça fait souffrir. Et il faut lutter. Des fois, pas seulement pour nous, mais il faut lutter pour l'autre. Il faut lutter. Nous devons nous tenir la main. Je voudrais vous dire, nous devons nous tenir la main. Nous devons ensemble marcher. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons servir comme le Seigneur a servi. C'est-à-dire, je cherche la brebis qui s'égare, il dit, je suis le bon berger. Mais il a besoin de son corps, il a besoin d'un corps. Il le faisait sur la terre avec son corps. Mais là, il a besoin d'un corps sur la terre pour aller les voir. Et nous sommes l'église de Jésus-Christ, et nous sommes le corps de Jésus. Et nous devons amener Jésus vers nos frères et nos sœurs qui sont devenus faibles. Il y en a plein. Peut-être que ce matin, beaucoup n'écoutent pas. Écoutez, peut-être depuis un certain temps, certains ne viennent même plus. Ce que je voudrais vous dire, il faut aller les chercher. N'entendez pas que c'est le pasteur qui doit le faire. Nous sommes responsables. Un homme méchant, un frère méchant qui avait assassiné son frère, il a dit, je suis pas gardien de mon frère. Non, c'était son criminel. C'était son criminel. Et nous devons chercher nos frères et nos sœurs. Arrêtons de juger. Allons avec amour. Arrêtons de rejeter. Écoutez, nous perdrons des forces si on rejette nos frères et nos sœurs. Parce que les forces, c'est pour aider nos frères et nos sœurs. Et lorsqu'il dit, ne crains pas, il dit, je suis avec toi. Ne crains pas. C'est-à-dire que nous, quand on y va, c'est Jésus qui y va, c'est le Seigneur qui y va. C'est notre Père, c'est avec la puissance de l'Esprit qu'on va chercher nos frères. Et nous devons y aller, le Seigneur ne se lasse pas. N'est-il pas écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au niveau de l'église de Laodicée, il dit, le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, vous vous rendez pas compte, le Seigneur dehors, à la porte de l'église, à la porte de son temple, alors qu'il doit être le maître du temple, le maître de l'église, il doit être dans nos vies, mais pas dehors, à la porte. Et pourtant, lui le fait. Mais il le fait comment? Il le fait avec nous. Va chercher ton frère, va chercher ta sœur. Est-ce que tu réalises ça? Écoutez, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Je continue. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Mais il faudra y aller, hein. Il faut y aller dans le feu, hein. La flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis ton garant, moi. Je suis ta garantie. Moi, je suis ta force, moi. Je te laisserai jamais aller tout seul. Écoutez, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas forcément la maladie. C'est pas le mauvais foyer. C'est pas les mauvais enfants. C'est pas toujours ça. Bien que oui, on peut trouver ça. Mais c'est l'humiliation. C'est les calomnies. C'est les méchancetés de ceux qu'on ne s'attend pas. De ceux qu'on aimait. De ceux qui étaient nos amis. Qui étaient nos frères. Et puis, c'est l'abandon quand on est abandonné. C'est l'ingratitude. C'est la trahison. C'est la haine de ceux qu'on aime. Ça, c'est du feu. Alors c'est de cette façon-là que Satan nous envoie ses traits enflammés. Et nous devons avoir toute la foi. Vous savez que la foi sans l'amour, ça sert à rien. Hein. Mais nous devons avoir toute la foi pour rester fidèle. Parce que ce qui est fidèle, ce qui est amour est fidèle. Ça ne compte pas, ça ne regarde pas au prix, ça ne regarde même pas à sa propre vie. Ça serait même prêt à mourir. L'humiliation, l'humiliation, quand on est humilié. Mais il faut savoir être humilié. Et le mieux encore, comme nous avons entendu, celui qui s'humilie soi-même. C'est-à-dire qu'il a tous les droits, hein, mais il s'humilie. Parce qu'on est meilleur serviteur. On est meilleure servante. Après tout, ne devons-nous pas regarder les autres comme étant plus grands que nous? C'est plus facile pour servir quand on voit les autres plus grands que nous. Quand on les voit inférieurs à nous, c'est plus pareil. On vient avec un ton supérieur. Mais quand on se sent, on vient comme un serviteur. Un serviteur vient humilier. Une servante vient humilier. Vient pour servir. Écoutez, un serviteur doit tout ramasser. Ce qui est sale est encore plus sale. Et nous devons tout ramasser. Ce qui est sale est encore plus sale. Nous sommes les serviteurs. Nous ne pourrons pas laisser ça à terre. Et puis si notre frère est à terre ou notre sœur est à terre, mais il faut essayer de le relever. Il faut aller puis le relever.
Et il faut y aller, ne regarde pas à la crasse, ne regarde pas à son péché. Il faut lui parler, mais dis-lui que Jésus t'aime, que Jésus l'aime. Écoute, et si tu veux que Jésus t'aime encore à toi, que tu peux profiter pleinement de son amour, il faut que tu puisses dire à l'autre, Jésus t'aime, à celui qui est dans la grâce. Parce que si tu sais pas dire ça, parce que il lui dit celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment pourra-t-il aimer Dieu qui ne voit pas? Il est traité de menteur et de meurtrier, c'est-à-dire il est mis à l'égal de Caïn. C'est embêtant. Nous ne voulons pas être à cette hauteur-là. Nous sommes des enfants de Dieu. Et tout à l'heure, j'ai écouté le frère d'Agaï qui disait on a beaucoup de frères, mais où sont les pères? Mais un père, c'est quelqu'un qui ramasse son enfant. Écoutez, un père, c'est quand on a le cœur d'un père, on ne regarde plus à rien. On aime nos enfants. Quand tout le monde rejette nos enfants, on les aime encore. Quand tout le monde voudrait faire du mal à nos enfants, nous, on veut les protéger. C'est ça un père. Et si Satan, notre plus grand ennemi, touche à nos frères, pourquoi n'essayons pas d'aller délivrer? Jésus nous envoie avec lui, il est avec nous, il a besoin d'un corps, il a besoin de mains, il a besoin de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche, il a besoin de nous, de notre cœur, de notre amour, et parfois même de notre amour, et parfois même de notre argent. Nous devons y aller, on ne peut pas hésiter, on n'a pas le droit, Jésus veut y aller. Mais si tu fermes la porte, le frère qui est à terre, des fois n'a plus la force, il est à demi-mort. Souvenez-vous de l'homme qui était à demi-mort, mais le bon samaritain, un étranger, s'est montré plus digne que le sacrificateur et que le lévite. Parce qu'il a eu compassion de lui. Il a eu de l'amour. Et Jésus en a parlé. Il a fait cet exemple-là. Mais nous ne sommes pas des étrangers. Et l'homme qui est à terre, le frère qui est à terre, ce n'est pas un étranger. C'est notre frère. C'est notre frère. Et le Seigneur va dire ces mots, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu ne te brûleras pas, n'aie pas peur. Vas-y, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Ah, les humiliations, elles font mal, hein. Mais qu'est-ce que ça en sache? Elles font mal, mais que ça nous le donne à réfléchir. Et si on se révolte trop sur les humiliations, et même sur les cas... Un jour, David montait le mont des Oliviers, il était à pieds nus, il pleurait, son fils Absalom s'était révolté, beaucoup de ses amis l'avaient abandonné, il montait en pleurant. Et de l'autre côté du versant, il y avait un homme qui jetait des pierres et qui maudissait David, et un homme qui était avec lui, avec David, dit je le tue, il dit non, fais rien, laisse-le. Si cet homme maudit David, peut-être que Dieu lui a dit de maudire David. Alors il dit, écoute bien, laisse. Dieu verra mon humiliation et peut-être il me ramènera. C'est ça Dieu, c'est ça. Ça fait mal les humiliations, ça fait mal les calomnies, ça fait mal les méchancetés. Mais ne devons-nous pas aimer ceux qui nous aiment pas? Ne devons-nous pas surmonter le mal qu'on nous fait par le bien? Devons-nous pas bénir ceux qui nous maudissent? Écoutez, on ne peut même pas réclamer notre bien à celui qui s'en empare. Je ne sais pas si vous réfléchissez, si vous réalisez ça. Et je vous demande dans le nom de Jésus d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir vos cœurs. Vous êtes dans le feu, oui, ça fait mal. Mais oui, quand on est humilié, écrasé, calomnié, injustement, ce n'est pas grave. C'est pas notre justice à nous qu'il faut montrer, c'est celle de Jésus-Christ. Notre justice à nous, ça serait, écoutez, de faire du tort à celui qui nous fait du tort, de se venger de celui qui nous fait mal. Mais la justice de Dieu ne veut pas. Et la justice, c'est Jésus-Christ. Et nous avons bien été contents de pouvoir bénéficier de la justice de Jésus en Dieu pour pardonner nos fautes. Nous avons bien été contents. La Bible dit, pardonnez leurs fautes comme vous avez été pardonnés, parce que si vous ne le faites pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. C'est marqué dans Matthieu au chapitre 6. Est-ce que vous réalisez ça? Donc il faut faire très très attention. Père, pardonne nos fautes, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc il faut que nos yeux s'ouvrent. L'abondance, l'ingratitude. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont ingrats.
C'est vrai qu'il y a des gens qui sont ingrats. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va leur tourner le dos. On va plus leur donner. Alors que la Bible dit, ne réclame pas ton bien celui qui s'en empare. L'ingratitude, l'ingrat s'empare de ton bien. Mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Non. Nous allons triompher. Le Seigneur a donné à des gens qui ne l'ont pas béni. Il a guéri des multitudes de malades. Il a délivré des multitudes d'hommes. Il a nourri des multitudes de personnes. Ce ne sont pas tous convertis. Pourtant, il l'avait fait. Il a été bon. Une fois, il a guéri 10 lépreux. Un seul est venu. Un seul est venu vers lui pour l'adorer, pour le remercier, pour l'accepter. Je ne sais pas si vous réalisez, et les 9 autres. Le Seigneur dit, mais les 2 autres ont-ils été guéris? Ils ont été guéris. Pourquoi qu'il n'y a que toi qui viens? Et c'était un étranger, un Samaritain. Quand tout va bien, les Juifs ne voulaient pas de Samaritains. Mais quand ils étaient lépreux, ils étaient tous ensemble dans la même vallée. Est-ce que vous réalisez ça? Oh, que Dieu nous donne de l'intelligence. L'ingratitude, la trahison. Ça fait mal quand on est trahi, vous savez. Quand on est trahi. Mais quelle déception quand on est trahi. Et pourtant on doit passer par là. On doit passer, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on doit passer par là. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. C'est-à-dire, tu resteras ferme. Je ferai de toi un vainqueur. Tu n'es pas obligé de pécher, tu n'es pas obligé de te perdre. Tu n'es pas obligé d'agir comme un inconverti. Je suis avec toi, j'ai besoin de toi, tu dois me montrer. La Bible dit que c'est comme dans un miroir, à visage découvert, nous reflétons l'image du Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes la parole, nous sommes aussi la parole, nous la vivons, nous la montrons, nous la témoignons, nous sommes soumis à cette parole. Et nous devons la montrer, mais cette parole s'appelle Jésus-Christ. Nous devons faire ce que Jésus-Christ ferait à notre place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'ingratitude, la trahison, la haine de ceux qu'on aime. Ah, c'est terrible. Quand on est haï. Moi, je connais des parents, ils ont été haïs par leurs enfants. Parce qu'ils ne permettaient pas à leurs enfants de faire n'importe quoi. Ils n'étaient pas d'accord et les enfants les haïssaient. Parce que, à cause qu'ils étaient des véritables chrétiens, ils ne trafiquaient pas. Parce qu'ils ne trafiquaient pas, ils ne pouvaient pas donner à leurs enfants ce que ceux qui trafiquaient pouvaient donner à leurs enfants. Et voici que leurs enfants ont envié les parents qui n'étaient pas avec le Seigneur et qui trafiquaient. Et ils avaient honte même de ce que leurs parents avaient à côté des autres qui y étaient bien. Ils avaient honte de la caravane, ils avaient honte de l'auto, ils avaient honte des habits, ils avaient honte, ils étaient gênés devant les autres, devant leurs amis. Moi, j'ai connu un homme, quand ils arrivaient sur la place, ce jeune homme-là sortait de la campagne. Il sortait de l'auto, il n'osait pas rentrer, que les gens le voient. Et il marchait tout doucement, puis il pleurait. Aujourd'hui, bien sûr, il est converti, et puis il a aidé ses parents. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est ça. C'est pas toujours simple. Quand les autres enfants ont des beaux jouets, ils ont des marques sur leurs habits. Et puis quand vous habillez vos enfants chez Tati, c'est pas toujours simple. Et puis voici que les enfants ont un dégoût des fois de leurs parents. J'en ai rencontré tellement, vous savez. Et c'est une réalité. Et ça fait mal aux parents. Car il suffirait que ces parents-là commencent un petit peu à dévier. Et tout serait tellement plus simple. Vous savez, quelqu'un qui est pauvre, il n'a qu'à se mettre à droguer. Il trouvera toujours de l'argent pour se droguer. Quelqu'un qui est pauvre, il n'a qu'à se mettre à boire. Il trouvera toujours de l'argent. Écoutez, quelqu'un qui est pauvre et qui va commencer à mentir, à trafiquer, il réussira. Parce que Satan fera tout pour le perdre. Parce que Satan, il s'en balance, lui. Ce qui compte, c'est que tu vas en enfer avec lui. Il ne veut pas être seul. Parce qu'il sait que Dieu t'aime. Il veut faire du tort à Dieu. Parce que Dieu a du chagrin quand on abandonne. Car quand quelqu'un vous aime et que vous l'abandonnez, que vous le trahissez, il y a du chagrin. Et Dieu est amour. Et il souffre énormément. Tu es peut-être un traître. Mais sache qu'il t'aime encore et c'est pour ça qu'il en souffre. Et ce matin, il t'appelle. Il voudrait que tu reviennes. Voudrais-tu revenir ce matin? Je t'en supplie. Il t'a fait une promesse. Regarde. Avec lui, on peut faire des exploits. Si tu lis dans Daniel 3, 17 à 18, tu te souviens de Anania, Michaël, Azaria, ceux qu'on va appeler Shadrach, Meshach et Abednego, quand on va les prendre de leur pays, on va les prendre de leur langue, on va les prendre de leurs habits.
On va leur reprendre de leur habitude. On va les arracher à leurs parents et à leurs amis. Et on va les emmener dans un pays terrible, le pays des Assyriens qui est dominé par le grand roi terrible qu'on appelle Nebuchadnezzar. Et là, on change votre langue. On vous apprend à parler la langue de ce pays, à vous habiller comme la langue de ce pays-là, et aux habits de ce pays-là, et à manger ce que ces gens-là mangent. Et les hommes saints ne sont pas d'accord. Les hommes saints avancent avec Dieu, et ce n'est pas toujours simple. Et puis, ce grand roi a fait une grande statue, mais une statue à son effigie, à son image, qui était immense. Je ne rentre pas dans les détails. Et il voulait que pendant 1 mois, tous ceux qui étaient sous son pouvoir à lui, et c'était pratiquement tous les pays civilisés du monde à cette époque-là, tous ceux qui étaient à son pouvoir, un signal donné, un petit peu comme la marque de la bête qui sera animée par le faux prophète. Il faut se prosterner et il faut adorer. Pour cette statue, devant cette statue-là. Manania, Michaël et Azaria, qu'on avait changé leur nom en Shadrach, Meshach et Abednego, ne veulent pas. On a peut-être changé leur nom, mais pas leur cœur. Leur cœur était toujours pareil. Peut-être avant t'appelles le petit, maintenant t'appelles le grand, mais est-ce que ton cœur est toujours pareil? Et je voudrais essayer de réaliser ça. On vient rapporter au roi que ces 3 hommes ne sont pas d'accord pour se prosterner, et on amène ces 3 hommes devant ce méchant roi. Il va dire, de quel droit vous vous permettez de transgresser mes ordres? Alors je vous le dis, hein, on va faire un signal, les musiciens vont jouer, et puis vous allez vous adorer, hein. Vous allez vous prosterner pour adorer mon image. Hein. Puis je dis non. Il dit, mais si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Aucune importance. Dieu a le pouvoir de nous délivrer, sinon. En un mot, même s'il ne le ferait pas, sache qu'on n'adorera pas ta statue. On n'adorera pas ton effigie. On adore Dieu, non. Pourtant, c'était des pauvres esclaves. Bien sûr, ils n'étaient pas malheureux, c'était des gens tellement intelligents et bénigrants qu'on avait besoin d'eux dans ce pays-là. Leur savoir, leur sagesse et leur intégrité étaient très utiles. Mais néanmoins, du fait qu'ils ne veulent pas changer de Dieu, alors là, ils ne sont pas d'accord. Et puis ils vont être jetés, tout habillés, dans le feu. La fournaise est chauffée 7 fois, c'est-à-dire elle est carrément blanche. Les guerriers, les grands soldats qu'ils ont jetés dedans, les plus forts, ont été brûlés par la chaleur en les jetant dedans. Et eux marchaient dans le feu. Et avec eux, il y avait un 4e. Il dit, mais je serai avec toi. Écoute, je t'abandonnerai pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Vous allez me dire, mais pourtant beaucoup de chrétiens sont morts sur les bûchers. Oui, ils auraient pu aussi mourir. Mais le 4e homme qui était avec eux n'a pas permis parce que leur travail n'est pas fini. Il était avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut aussi dire une chose. Même si tu viendrais à mourir sur un bûcher, il te donnerait le pouvoir de ne pas le renier. Il te donnerait le pouvoir de l'aimer. Il te donnerait. J'ai dit tout à l'heure, si tu as besoin de force, un obstacle, tu as besoin de 10% de force, tu auras 10%. Mais si tu rencontrerais un obstacle qu'il faudrait 1000%, il te donnerait 1000%. S'il y a l'Himalaya spirituel à gravir, il te donnerait le pouvoir de l'escalader, d'être un vainqueur. Tu sauterais les obstacles. Tu les mettrais sous tes pieds quand il le voudra. Mais ce qui est extraordinaire, même si tu dois en mourir, tu demeures fidèle. Ton intégrité, car il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Il dira, parce que tu as du prix à mes yeux. Eh oui. Du fait que tu es honoré et que je t'aime. Du fait que tu as du prix à mes yeux. Du fait que tu es honoré et que je t'aime. Ouais. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'as pas perdu ta valeur. Tu vas peut-être dire, mais moi, écoute, ils ne savent pas, mais je suis tombé. J'ai recommencé à mentir. Écoute, je convoite encore. J'ai recommencé à convoiter les choses du monde. Je ne suis pas ce qu'ils pensent. Écoute, je suis habitué à faire des choses qu'il ne faut pas. Ça me touche même plus. Je fais les deux. Je vais à l'église et je suis dans le monde. Je suis devenu tiède, tu sais. C'est pas du tout comme tu crois, tu ne me connais pas.
On me connaît que de façade, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans moi. Dieu le sait. Mais je voudrais te dire, même si Dieu aurait perdu de la valeur à tes yeux, sache que tu n'as pas perdu de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime encore. Et n'est-ce pas l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance? Est-ce que tu désirerais revenir? Est-ce que tu désirais devant cet amour ce matin craquer? Écoute, ne voudrais-tu pas te briser ton âme devant lui, humilier ton âme? Comme c'est beau. Tu as été bien aimé, c'est-à-dire tu peux profiter vraiment de tout l'amour de Dieu. Dieu aime, mais c'est pas tout le monde qui profite de cet amour-là. Mais Dieu dit à Daniel, tu as été bien aimé le jour où tu as humilié ton âme. C'est-à-dire quand tu t'es mis à m'obéir, quand tu as écrasé ton orgueil, quand tu as voulu m'écouter, quand tu t'es humilié, même si tu serais un roi et même un esclave, parce que les esclaves très orgueilleux envers Dieu, vous savez. Or, ils sont pauvres dans le monde, mais ils sont pauvres aussi en Dieu. Il y en a qui sont riches dans le monde, mais qui sont pauvres en Dieu. Il y en a qui sont riches dans le monde, mais qui sont riches en Dieu. Écoutez, on peut s'appeler monsieur dans le monde, tout en étant un véritable chrétien. On peut paraître grand aux yeux du monde, mais nous, notre grandeur, c'est Dieu. Et c'est Dieu notre grandeur. Et je voudrais que tu te rappelles une seule chose, que tu as encore du prix. Il t'aime toujours du même prix. Du même prix. Du même prix qu'il a payé il y a 2000 ans. Dieu a donné son fils. C'est dur ce qu'il a fait, tu sais. Parce qu'il aimait son fils. C'est-à-dire que son fils faisait toute sa joie. Puis il a donné son fils pour toi. Il est mort et Dieu l'a ressuscité pour toi. Pour qu'il puisse prendre soin de toi. Pour qu'il puisse devenir ton avocat. Parce que si ce matin, tu laisses cet avocat, si tu viens vers lui, écoute, il est gratuit, hein. Il est gratuit. Tu le payeras avec tes larmes, tu le payeras avec ta repentance, tu le payes avec ton cœur et avec ton amour. Demande-lui pardon. Et il va plaider pour toi. Et s'il plaide, il va gagner le procès. Parce que lui, il a payé pour tes fautes. Pour tes fautes passées et pour tes fautes présentes. Et si tu vas vers lui, il va te pardonner. Et il va intercéder pour toi. Et puis le Père verra le sang, le sacrifice de son Fils, parce que le sang n'a pas perdu de son efficacité, il a toujours la même efficacité. Le sang précieux, le sang précieux, le sang précieux qui a du prix aux yeux de Dieu. Écoute, tu es estimé à une valeur divine. C'est-à-dire celui qui a donné sa vie pour toi il y a 2000 ans et qui est ressuscité pour toi et qui est ton avocat aujourd'hui, il s'appelle Dieu aussi, il s'appelle Dieu le Fils. Dieu l'appelle Dieu, Hébreux chapitre 1, de 8 à 9. Dieu lui dit, ô Dieu, ton Dieu, ô Dieu. Il est appelé Dieu par Dieu. Quand Dieu demande quelque chose à Dieu, Dieu dit toujours oui. Dieu ne refuse jamais rien à Dieu. Ce matin, je t'en supplie, demande-lui pardon. Écoute, j'insiste, tu sais, parce que je sais pas, j'ai mal pour toi. J'ai mal pour toi. Je ressens en moi l'amour de Dieu pour toi, mais aussi la tristesse de Dieu pour toi. Je t'en supplie. Il ne me trompe pas, tu sais. Il ne me trompe pas. Que Dieu soit béni. Je vais prier. Et puis là, dans ta maison, chez toi. Pendant que je vais prier, si tu as besoin de le laisser rentrer encore dans ton cœur, peut-être il est à la porte et ce matin, il a frappé à la porte de ton cœur. Et si tu voudrais le laisser rentrer, mets simplement la main sur ton cœur. Personne ne te voit. Voilà. Et puis tu dis, Jésus, toi tu me vois, je regrette. Oh Dieu, Père, je regrette. Pardon, pardonne-moi. Change-moi, Seigneur. Ramène-moi au temps passé, comme j'étais avant avec toi. J'ai perdu mon premier amour, mais tu as dit que je peux revenir. Si je me repens, je peux revenir et que je pratiquerai encore mes premières œuvres. C'est toi qui l'as dit. Je le crois, Seigneur. Oh, merci, Père. Oh, merci, Père. Car tu es compatissant. Tu es compatissant. Tu es miséricordieux. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Et autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est-à-dire de l'infini, autant, Seigneur, tu éloignes de nous, tu détruis, tu ôtes le péché de nous. Seigneur, tu pardonnes, comme tu es bon. Et tends tes bonnes mains ce matin, car nous voulons t'apporter, Seigneur, un vrai culte. Nous voulons s'examiner et puis voir si ça va pas. Et si ça va pas, Seigneur, te demander pardon. Revenir, tu veux qu'on s'examine et qu'on prend alors le pain et le vin.
Le prendre indignement, c'est comme si on n'est pas dit pourquoi prendre le pain et le vin si on n'est pas avec lui, si on n'est plus avec lui. Mais si on revient, alors on peut. Reviens mon frère, reviens ma sœur. Le Seigneur t'appelle. Amen.